Alors, centre-toi, pose-toi en toi. Autorise-moi à t'accompagner. Et je vais compter de 3 jusqu'à 1. Et à 3, tu vas commencer à ressentir tout ton corps de plus en plus lourd. Une profonde inspiration. Tu ressens tout ce qu'il y a autour de toi. Tu mets, on va dire, dans ta besace, moi j'aime bien dire besace, tout ce dont tu as besoin comme outillage, si tu en sens le besoin. 2. Tu prends une profonde et très très longue inspiration. 1. Tu te connectes à ta partie subliminale en direct, sans interférence. Enfin, tu t'autorises à te connecter à ta partie subliminale sans interférence, en direct. À ton champ informationnel en direct, sans interférence. À tout ce qui est intrasensoriel pour toi, à toi. Et je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et on ira voir le mot omerta. Qu'est-ce que ce mot omerta au niveau subtil nous cache? Alors, quand tu as parlé d'Omerta, ce qui est arrivé tout de suite, c'est la Corse. D'accord. Bon, voilà, c'est pour la petite histoire. Qu'est-ce qui te vient? Omettre, omettre de dire, Mhm. ce qui veut dire que l'on sait, mais qu'on ne le dit pas. Oui. J'entends aussi protection, peur, protection, peur, tradition. Mhm. J'ai une image qui est arrivée, qui est Mhm. Oui, silence. et en même temps, ce que je perçois, c'est en faisant ce geste-là, je me relie à la partie que l'on a sous le nez, tu sais, tu mets ton doigt et ça, c'est directement dans ce petit espace-là, tu vois. Mhm. C'est comme si ça faisait partie. euh, Traditionnellement, il y a quelque chose qui fait partie de l'humain. Alors, en faisant ce geste, ça m'a rappelé une information que j'avais eue à l'époque, mais peut-être qu'elle est fausse. Lorsqu'on s'incarne sur Terre, d'après des médiums, les anges venaient justement mettre ce doigt-là, un peu comme si c'était le voile de l'oubli qu'il imposait à ce moment-là en mettant ce doigt sur cette partie-là de la bouche. Est-ce que c'est un peu ça ou pas du tout? Alors je connais cette histoire. Par contre, moi, le mot voile de l'oubli ne me parle pas. Mhm. C'est
ne pas tout dire. C'est pas de mettre un voile d'oubli, c'est ne pas tout dire. Qui impose ça? Ça remonte à la nuit des temps. Il y a une idée de danger de tout dire. Il y a quelque chose de dangereux. Il y a des secrets qui ne doivent pas être dévoilés. Alors j'entends là, en même temps que je parle, j'entends pas encore dévoilé. C'est-à-dire que c'est comme si l'humanité devait se protéger en, en omettant de dire certaines choses. Alors là, ce qu'au fur et à mesure que je parle, j'entends aussi, effectivement, au départ, on ne le dit pas, on omet de dire ce que l'on sait, et ça arrive là, au moment où je te parle, c'est finalement, on finit par ne plus savoir. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Presque on oublie finalement ce qu'on devait cacher. Voilà, on ne sait plus. Au départ, c'est comme si l'humanité savait qu'elle ne fallait pas qu'elle dévoile certaines choses. Alors ça peut voile de l'oubli, c'est pas, moi le mot m'a pas parlé, mais au fur et à mesure, j'entends que ça peut être ça aussi, et que finalement, comme on avait une interdiction de ne pas parler, on ne sait plus de pourquoi. On a perdu, ça s'est perdu dans la nuit des temps, le pourquoi, l'origine. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que tout à l'heure, on a parlé de voile de l'oubli, et en même temps, tu m'as dit c'était de ne pas dévoiler. Donc, voile Oui, dévoilé, pour moi, c'est un c'est pour petit ça. Voilà, c'est pour ça peu, que je te dis qu'au fur et à mesure, il y a un peu une résonance. Est-ce que tu veux qu'on aille voir finalement l'origine de tout ça? oui. Vas-y, va à l'origine de tout ça. Alors, je me retrouve dans une espèce d'espace que je peux pas trop déterminer. Tout ce que je sais, c'est que je vois des matrices artificielles. Oui. Je vois des matrices artificielles, je vois des manipulations qui sont faites. Donc, il y a une espèce de grande, je sais pas si c'est une pièce parce que je vois pas de limite, hein, mais dans un grand espace où il y a plein de matrices artificielles avec des fœtus. Ça m'a amené là, Mhm. comme si c'était quelque chose qui devait pas être dévoilé, comme si quelque chose qui devait pas se dire, comme si quand l'enfant arrive sur cette planète, je parle de l'origine, hein, Mhm, je mhm. parle pas de maintenant, comme si en arrivant sur cette planète, il avait la connaissance de, de son origine matricielle, comme s'il l'avait, mais qui ne devait pas le dévoiler. Ne pas dire qu'il vient en fait de manipulation génétique. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, cette manipulation génétique, on commence à la savoir. Ah ben maintenant on la sait. Je te parle moi de l'image qui m'est arrivée Oui, qui est bien de sûr, bien sûr, bien sûr. origine. Tu m'as demandé de me repositionner à l'origine. Oui, oui, bien Donc je sûr, suis bien sûr. arrivée tout de suite à ces matrices artificielles. Ce qui veut dire que la grande majorité des fœtus, finalement, que tu vois là à l'origine, ont tous été manipulés. Ah ben oui, elles ne viennent pas du corps d'une femme, du corps physique. Elles ne sont pas reliées au corps physique. C'est pas une matrice physique, c'est pas une matrice humaine. Ce sont des matrices artificielles, des machines. Ça a créé quoi, finalement, ces fœtus? Ben, ça crée l'humain, une forme d'humain, comme si l'origine de l'humanité était là. C'est-à-dire que si tu parles d'Adam et Ève et d'enfants physiques, non, on n'est pas là du tout. Mhm, On est mhm, des races, des espèces qui existaient avant nous, qui étaient beaucoup plus évoluées que nous et mhm. qui ont créé cet humain par manipulation génétique. Qui a créé cet humain? Il y a plusieurs races. Lesquels? Il y a du reptilien,
Mhm. il y a de l'humanoïde, il y a, ouais, je vois essentiellement du reptilien, de l'humanoïde. Parce qu'on parle beaucoup des Anunnakis. Oui, 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 ça peut en faire partie, ça peut en faire partie, mais c'est pas des mots que j'ai envie d'utiliser. Ok. Ce que j'ai envie de reprendre, de me retrouver, c'est vraiment l'origine. Et je vois des lézards, des gros lézards avec des queues Mhm. et avec des manipulations. Alors je vois aussi, alors attends, euh, il y a des humanoïdes, je vois des femmes humanoïdes qui ressemblent beaucoup à des humaines. Je sais que ce ne sont pas des humaines parce Mhm. qu'elles ont des possibilités, des capacités, oui, possibilités, capacités, voilà, qui sont assez extraordinaires et qu'ils ont pris de, 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 de de leur matrice à elles, de leur ADN pour créer ces humains. À partir de ces, je mettrais des mi-humaines, mais pour moi, c'est pas des mi-humaines, mais elles ont plus l'apparence humaine en fait. C'est une autre race. Quels étaient leurs objectifs à l'époque? Besoin de main d'œuvre. Ça n'a pas changé. Pas vraiment, non. On est toujours dans des programmes un peu similaires, j'ai l'impression. Alors là, ça se dévoile ces programmes parce que maintenant Mhm. on sait que l'humanité, enfin que l'humanité, elle n'est pas issue du Big Bang, tu vois. Mhm. Mhm. Oui. Et il y a eu toute une évolution, c'est-à-dire qu'à l'origine, c'est effectivement pour créer des, des formes d'hybrides, Mhm. qu'on appelle humains parce que pour revenir sur la Terre, pour peupler la Terre et puis pour utiliser ces gens-là ben, pour travailler. C'est à leur service. Et ces gens-là, donc cette humanité-là, a évolué, 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 évolué. Donc elle s'est transformée au fur et à mesure des éons, des temps, etc. Et aujourd'hui, c'est comme si l'humanité était en train de prendre conscience du chemin en réalité qu'elle avait parcouru pour en être là. Et c'est comme si c'était la grande dégringolade. Et que là, on se rendait compte qu'en fin de compte, on nous a créés, entre guillemets, bah, pour ce que l'on est aujourd'hui, c'est-à-dire des esclaves. Il y a eu comme tout un temps mort, le mot n'est pas juste, entre la création à l'origine et aujourd'hui le grand basculement, le grand retournement, où on a cru qu'on était en train d'évoluer. Et c'est pas le cas. On n'évolue pas. Euh, on ne peut pas appeler ça de l'évolution. On peut appeler ça de l'évolution à partir du moment où les premiers humains qui ont été créés, c'était là pour travailler la terre, tu vois, il y avait pas de culture, je veux dire, il y avait pas de, ils n'étaient pas spirituels, ils étaient juste là pour travailler. Mhm. Et au Mhm. fur et à mesure, il a évolué, l'être humain, pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, avec toutes les déviances qui ont fait que le retournement est en train de se faire, quoi. C'est comme si on était en train de refaire le chemin inverse pour se rendre compte qu'en fin de compte, on a toujours été que des esclaves. Ouais. On, par rapport, on va dire, à cette matrice artificielle et ces fœtus, est-ce que tu vois d'autres choses Au niveau de l'origine, au niveau de l'origine et au niveau du fait effectivement qu'on ne devait pas parler, du coup, puisque le thème de l'enquête c'était quand même Omerta. ça devait pas se savoir. Ça devait pas se savoir. Cette humanité-là a été créée juste pour servir ces peuples-là. Mhm. Et c'était juste pour ça. Mais Un peu comme des robots en fait. oui, c'est ça. Et en fait, au fur et à mesure de l'évolution,
tout a été mis en place pour que tout ça, ça soit oublié et que l'humanité croit qu'il est vraiment issu de la Terre, qu'il est issu du monde terrestre, alors qu'il n'est pas du tout issu du monde terrestre. Quels effets ça a, cette omerta sur le corps physique? Je vois pas au niveau physique. Alors au niveau subliminal, hein. Au niveau subliminal, ça a provoqué effectivement un oubli, ça a provoqué une involution, ça a provoqué une involution. Ce que je perçois, c'est que il y a eu des strates de création de ces humains, entre guillemets, et qu'au fur et à mesure de l'évolution, tous ces humains-là ne sont pas arrivés de la même manière. Ils n'ont pas reçu, comme c'est de la génétique, euh, normalement, en génétique, c'est comme un clone, tu crées un, tu en crées 50 000 pareils. Mmh. Mais sauf qu'au fur et à mesure de l'évolution, il y a des choses qui ont changé au niveau de la génétique. Donc ça a provoqué Des des mutations? différences, des mutations et des différences entre les humains en fait. Mais certains ont pris plus de liberté que ce qu'ils auraient dû avoir, en tout cas. Oui, 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 c'est sûr que ça a modifié et génétiquement, il y a eu aussi je dirais les ovules entre guillemets d'origine. Elles aussi, au fur et à mesure du temps, elles se sont modifiées, tu comprends? Donc Mmh, ça a mmh. modifié tout le reste. C'est pas figé, ça n'a jamais été figé. En ce qui concerne l'omerta, lorsque effectivement on tout à l'heure, tu as commencé finalement avec le peuple corse. Quelque part, c'est un peu comme une loi aussi que l'on s'impose à soi-même ou que l'on impose à un autre pour effectivement qu'il se taise. Soit sinon, on le tue, d'une certaine façon. Oui, oui, bah oui, il y a c'est une protection, hein. Alors, c'est une protection pour le clan, C'est une protection pour le clan et c'est une protection pour la personne qui ne dit rien, hein. mais si effectivement la personne se dit oui, non, mais attends, mais là aujourd'hui, cette omerta n'a plus lieu d'être, en fait, et qui transgresse cette omerta, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est très difficile de transgresser parce que les traditions sont toujours très très fortes, Mhm, très puissantes, et puis ils savent ce qu'il y a derrière, hein, si jamais ils trahissent. mhm. Après, peux toujours avoir effectivement des individus individuels qui ont une conscience de dire, bah, écoute, moi je m'en fiche, je dis ce que j'ai à dire. Mhm. Mais c'est à leur risque, hein. Il y a un gros risque. Et puis le risque, il n'est pas que pour eux, il est aussi pour la famille, il est, comme tu disais, pour le clan. Donc ils ne sont pas que impliqués individuellement, tu vois. Ça, c'est des programmes qui sont là depuis tellement, tellement de générations que c'est vraiment ancré. Oui, mais est-ce qu'il est quand même possible de les transgresser d'une certaine façon sans que ça soit dangereux finalement pour la personne Tout est et pour la toujours famille? possible. Tout est toujours possible. Parce que c'est comme si effectivement c'était quelque chose qui était comme un grelon, enfin une grappe de raisin en fait. Et au fond, il y a toute une panoplie finalement de sous-programmes à l'intérieur de ce programme de l'Omerta qui fait qu'effectivement,
c'est très difficile d'enlever presque une grappe ou un raisin parce que c'est toute la grappe qui vient avec, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je te dis, mais Oui, tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est dangereux, t'enlèves un grain de raisin, c'est dangereux pour les autres raisins, donc la famille, le clan, etc. mhm. Donc, tu peux tout faire effondrer, hein. Comment une conscience vit justement cette transgression de l'omerta? J'en vois pas beaucoup qui transgressent, hein. Il n'y a pas beaucoup qui transgressent. Non, Elle préfère quand même toute se taire. beaucoup, beaucoup. Ça manque. C'est une question de niveau de conscience, c'est-à-dire de, d'être un des premiers, un des pionniers à se défaire de cette omerta, avec le risque que ça comporte, mais ça demande un niveau de conscience très élevé en disant, OK, je parle et peu importe ce qui va arriver. Donc, ce sont des gens qui sont euh, pratiquement hors programme, ce qui est quand même très rare aujourd'hui, hein. Il n'y a pas tellement de gens hors programme, hein. Il y a toujours des programmes à droite, à gauche, et c'est des gens qui vivent d'une manière complètement différente, hein. Si tu transgresses ce genre de programme, tu sais que tu pourras pas plus vivre dans la société dans laquelle tu vis. Est-ce que le fait d'avoir été à l'origine finalement de cette programmation, ça peut aider certaines consciences à se rendre compte, euh, du coup un petit peu de comment dire, de relativiser finalement ce programme? Est-ce que ça peut permettre j'arrive plus à parler, de relativiser ce programme du coup? Puisqu'aujourd'hui, ça a été quand même bien dévoilé, bien révélé, euh, nos origines, d'une façon ou d'une autre. Au fond, ce programme presque n'a plus lieu d'être. Alors le relativiser, oui, en accepter les conséquences, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même encore aujourd'hui, euh, on pourrait subir des conséquences si on arrive à révéler, par exemple, nos origines, tu veux dire? On en subit. On en subit. Tu as entendu parler de ces 11 ou 12 scientifiques américains qui, depuis 2022, ont disparu? C'était tous des scientifiques qui travaillaient dans des dossiers très sensibles, justement, de ce dont on parle. Pas de Hmm. l'oubli, mais j'ai pas les noms en tête, mais j'ai pas les noms. Mais il y en a, je crois que c'est 11 ou 12 qui ont mystérieusement disparu ou qui se sont suicidés, etc. Et c'était tous des gens qui travaillaient dans un domaine de recherche très pointu. Hmm. Donc, oui, ça continue. À partir du moment où tu risques de dévoiler, tu es suicidé vite fait, tu as des accidents, tu as des... Oui, c'est... Même si certaines personnes sont plus ou moins au courant des choses que l'on veut cacher, c'est pas la majorité, c'en est même loin. Et ceux qui pensent que ça existe vraiment sont pas très sûrs quand même, tu vois. Donc ça leur donne Mhm. pas, il n'y a pas suffisamment de, c'est pas suffisamment mis en lumière pour que ça explose totalement. Oui, des gens disparaissent toujours, bien Oui, sûr. ça j'ai bien conscience. À l'origine, en fait, dans cette enquête, ce que je voulais avoir, c'était plus l'omerta que l'on impose, par exemple, à un enfant lorsqu'il subit certaines violences, par exemple. Euh, C'était pas tant l'origine finalement de l'humanité, même si on a été le voir et c'est très bien, mais et Ah ben, c'était c'est la peur, d'origine. c'est la peur, c'est la peur, Mm. la peur, c'est le chantage. Si tu dis ça, je tue ta mère. Si tu dis ça, je tue ton frère. Si tu dis ça, C'est toujours le même chantage au niveau du clan, en fait, hein. ah oui, c'est la peur, c'est la peur. Un enfant, il est innocent. Il ne fera, il ne fera de mal à personne. Si tu dis ça, tu vas faire du mal à un tel, il le fera pas pour ne pas faire de mal. Parce que l'enfant, il est pur.
Donc il ne dévoilera pas. C'est avec toutes les années, après que la compréhension est une fois adulte, qu'effectivement, et avec un gros travail sur eux, qu'ils peuvent arriver à parler. Mais un enfant ne parlera pas. Ah merde.